14 de mon côté. C'est à comparer à votre score de cœur, votre nombre cible de cœur. Ah bah ouais, bah non, du coup ça passe pas. Fais une bichette. Donc, Ah, mais avec un 1 sur un dé de 6. ça, on s'en fiche. Ça dépend si t'es encore fatigué ou pas pour le compter. Non, je suis ou pas. plus fatigué. Les 1 sur le D6, on s'en... peu importe. Alors, Donc, je Idril, réussis de 2. toi tu réussis. Et Idril, c'est un échec, tu prends 3 points d'ombre. Et je voudrais savoir par rapport à ton espoir ce que ça donne. Ah, alors... J'étais à 7 points d'espoir. Alors attendez, j'avais 5 points d'ombre, donc 8. Oui, ça te dépasse, tu perds conscience. Ah bah super. Oh là 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 là. Ah, mais c'est catastrophique. Moi j'ai réussi avec un 6 sur le D6. Alors, t'as fait... Donc t'as fait un D12 et un D6 et t'as quand même réussi à réussir. J'ai fait un 10 sur le D12. Incroyable. C'est à peu près le seul jet de dés que j'ai réussi depuis le début. Hein. Tout à l'heure, t'avais des D6 et tout de succès. Et toi, Baranor, ça donne quoi? Oui, mais j'en avais 3. Plus facile. Mes deux justesse, donc s'il y a le moins de malus, c'est bon. Je fais 16 pour 16. Ah oui, il n'y a pas de malus. Il n'y a pas spécialement de malus pour l'instant. Alors, pour les... Désolé, j'ai pas l'habitude. Pour ceux qui vous accompagnent, bah là, ils font des jets normaux. Hein. Ouh là là. Donc, ils tombent tous. Ils perdent tous conscience. Ah, on sert Mais bien. ça s'annonce trop bien, cette histoire. Je crois que j'ai une coupure internet, du coup... Et il y a une Cool. créature qui vous survole, qui a une très grande envergure et qui ressemble vraiment à une immense chauve-souris. Qui fait très peu de bruit et qui est en train de piquer vers vous, très clairement. Mais merde. Vous pouvez tenter de faire un tir à l'arc, effectivement. On la voit? Vous la voyez, vous pouvez la distinguer sur la carte si vous avez l'œil aiguisé. Ouais, moi par contre, clairement, j'ai pas équipé mon arc, hein, j'ai ma hache, donc je peux pas. Voilà. Moi, j'ai pas d'arc. Ce que je fais, moi, en revanche, est-ce que, si tu le permets, si j'aperçois que Idril est en train de tourner de l'œil, j'essaye de l'accueillir, enfin d'amortir sa chute. D'accord. Et ma seule intention là, c'est de sortir mon bouclier de mon dos pour protéger Idril qui est au sol. Et moi, je pense que je vais faire comme si j'essayais de chasser une mouche, c'est-à-dire avec ma hache, comme ça. Vous approchez pas, hein? Dégage, saloperie. N'hésite pas à résoudre ton tir à l'arc, hein, Baranor. Ouais, ben je vais oui, t'es le seul. Mon dernier point d'espoir. Ah, carrément. Bah, j'ai pas trop d'autres options là, j'ai l'impression. Oh, bah, j'en sais rien. Pour les gens du chat, je vous ai lancé un sondage. Un peu important. Soyez cool. Sinon, je le fais pas d'habitude, mais là, soyez cool. Moi, je le fais d'habitude, soyez cool. Soyez cool, mais ça dépend ce qu'il a prévu dans le sondage, parce que si ça se trouve, il n'y a pas de bonne option. Moi, je viens de voir et soyez cool. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Si, enfin, non, t'as raison, il n'y a pas de bonne ou mauvaise, il y a des mauvaises et des pires. Oui, on peut dire ça. Allez, hop. Donc, ça putain, qu'elle est touche grande. avec 2-6. Donc tu réussis avec 2-6. T'as fait. Je peux la repousser dans le trou et qu'elle meurt. Avec le D12, t'as rien fait de particulier? Non, clairement pas. Mais clairement pas, ça veut dire que ça fait combien que le D12? Je sais plus, mais c'était entre 5 et 10. C'était pas rien de spécial, vraiment. Ouais, c'est toujours intéressant de le savoir parce qu'avec un 6, tu peux augmenter ton D12 pour passer à la possibilité de causer une blessure, par exemple. Mais tant pis. Donc... Sincèrement, j'ai repris les dés en main, donc je me souviens pas exactement, mais... Ouais, c'est pas grave. Donc tu peux utiliser les 6 pour accroître tes dégâts, chaque 6. Ah oui, parce qu'on est en combat, c'est vrai.
Je le fais alors si c'est. Très bien. Tu fais ça. La créature pousse un cri, va sans doute puiser dans la haine profonde qui l'anime envers votre espèce. Et il y a comme une onde indistincte qui est projetée au niveau de sa gueule et ta flèche se pulvérise avant de la toucher. Ah putain, les autres. J'ai pas compris ce que tu as dit, excuse-moi. Ta flèche a explosé en vol. Alors, qu'est-ce que... D'accord. La C'est seule lequel? fois où tu fais 2d6. Alors, non, Aïe, non, aïe, pour le coup, c'était plutôt pas mal ces derniers temps. Mais... Alors, C'est très presque. clairement, très clairement, c'est vers Idril qui est en train de fondre la créature. Je t'ai dit, moi, je la protège, enfin, je la couvre avec mon grand bouclier. Et moi, je me plante devant avec ma grosse hache. Très bien, ouais. On va faire un test pour voir ce que Pour ça avoir donne. une idée de sa taille à peu près, est-ce qu'un coup de hache peut lui trancher la tête ou genre juste lui couper les poils? Oh, le trancher la tête d'un coup de hache, faudrait que ce soit un des coups de hache les plus magistraux de l'histoire des coups de hache, mais tu peux la blesser. Elle doit avoir une envergure d'une quinzaine de mètres à peu près. Ah, quand même. Mhm. Ok, un ptérodactyle. Donc elle fonce, elle pique vers Idril qui est inerte, que Ménélion tente de protéger. Et on Le va chat, voir vous ce que êtes vilain. Hmm. Mais je crois qu'ils n'avaient pas de bon choix. Alors, en défense, t'as combien? En Ménélion. défense, alors, je peux garder le bonus de mon bouclier. Oui, ouais, oui. Dans ce cas, j'ai 20. Ben, avec un succès 2-6, pardon, elle écarte ton bouclier. T'es à la limite de tomber à terre. Elle saisit de ses griffes Idril et l'emporte avec elle dans les airs. Ah, du coup, Comme ça? Oui, elle est en train de le faire. Tu peux. Idril, de toute façon, est inconsciente. Ménélion a une très bonne défense, mais elle a fait une attaque particulièrement réussie, malheureusement pour vous, pour Idril. Toi, Elanor, tu peux tenter de la frapper au passage. Ben, je la frappe. Fais-toi Saloperie. plaisir. Alors, comment ça marche déjà? H, j'ai 3. 1 des 12, 3 des 6, et à toi de voir. Je peux dépenser un point d'espoir pour les H ou pas? Oui, tu peux, bien sûr. Ok, donc je le fais, donc du coup j'ai un D6 supplémentaire, c'est ça? Ouais. Ne me lâchez pas. C'est pas ta personne préférée des fois, Idril? C'est pas ma personne préférée des fois. C'est jamais. C'est Hein. rigolo. Alors, attendez, tu me perturbes, je peux plus calculer. J'ai pas les 1 qui comptent, ni les 2. Heureusement que j'en ai rajouté un. Et les 3. 8 et 9. 8 et 9, ça fait 17. 17. J'ai fait donc 17. Il n'y a pas de 6, il n'y a pas de 12. Et après, il y a un truc particulier, je crois, pour pouvoir toucher avec la hache. Non, ça sert à rien. Elle a plus 2, elle a une parade de 2 dans son déplacement, donc toi c'est 2 plus difficile pour toi, mais comme de base t'as 15 pour toucher, tu touches de justesse. Et tu m'as dit que t'as pas fait de 6, c'est ça? Je sais pas. Non, j'ai pas fait de 6. Donc tu la frappes avec ta hache, tu la touches quoi, après t'as pas l'impression, elle pousse un léger cri, je sais pas si c'est de la douleur ou de la moquerie envers toi, et elle reprend de l'altitude aussi rapidement. Elle est très très loin ou pas, en altitude? Attends, avant ça. Est-ce qu'il y a moyen d'agir quand même Toi tu as agi en essayant de protéger, c'est pour ça que j'ai mis ta défense sur Idril. Parce que sinon elle avait 0 défense, et il se trouve que j'ai fait un très bon jet pour Soaring Ok. Whistle. Et Baranor, tu peux retenter de tirer éventuellement. Ah ben, oui, très clairement. Il y en a un. Quoi? Elle a fait 9, c'est une blessure avec la hache? T'as fait 9 sur ton D12, c'est ça? Oui. Ah oui, pardon, ouais, c'est très juste, ouais, merci. Alors, ça dépend... J'ai.
coup, elle est acérée ta hache, c'est ça. Donc, c'est possible que ce soit une blessure, ouais. Tu peux faire un... Donc, c'est à moi de faire un test d'armure dans ce cas-là. J'ai toujours pas compris ce truc. C'est quand, on fait 10 ou 12, sur le D12, sur une attaque, on peut éventuellement causer une blessure à l'adversaire. Et comme toi, tu as une arme acérée, ça fait baisser à 9 ton... Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et j'ai Grevious aussi. Oui, c'est parce qu'elle fait plus de dommages quand elle touche. Wow. Bah, ça n'inflige pas de blessure. L'armure naturelle, l'armure d'ombre et de magie de la créature est trop résistante pour lui cause une blessure. Tu peux me faire plaisir et reprendre les dés de la semaine dernière avec les araignées, s'il te plaît? C'est vrai que ce serait mieux pour vous. Donc Baranor, je sais pas si tu as déjà... Je réussis, mais 106, à mon avis, je fais que dalle, quoi. Très bien. 106, c'est beaucoup? 106, c'est pas mal. Oui, hein. Donc effectivement, il y a une flèche qui vient érafler le cuir très sombre, presque velouté de cette créature qui reste très silencieuse malgré sa proximité et qui repart dans un froissement d'ailes presque gracieux. Ah, avant qu'elle prenne complètement son envol, je peux sauter et l'attraper? C'est ce que je voulais faire. Je l'aurais pas permis. Non, puisque vos actions ont consisté à frapper. Vous pouvez pas sauter pour la rattraper. Alors, On peut pas sauter pour la rattraper. donc, Idril est emporté vers les cieux. Oh, waouh. Et évidemment, vous avez les yeux braqués sur la forme de cauchemar qui emmène votre capitaine. Et elle va se poser à peut-être 200 mètres plus loin sur une petite éminence rocheuse qui comme si elle vous dédaignait complètement. Donc je suppose que vous vous mettez à courir dans cette direction. On peut pas secouer les types pour les réveiller parce que ce serait bien qu'on soit Si nombreux. bien sûr, vous pouvez aussi tenter de les secouer pour les réveiller. Mais coups de pied dans les côtes. entre-temps, et tu reprends vaguement conscience parce qu'on tu comme une caresse sur la joue, Idril. Yeah. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est Et tu te retrouves, tu es sur le dos, tu as un vague souvenir de quelque chose de mauvais qui t'est arrivé, tu es sur le dos, sur une surface rocheuse désagréable, et tu as un contact très doux sur ta joue. J'enlève de la main, j'ouvre les yeux et je regarde ce que c'est, ce qui me caresse la joue. C'est une femme. Ah. Alors, excusez-moi, mais... Quel est ton nom? Idril? As-tu vu dans les montagnes que faisait l'araignée? L'araignée, oui, l'araignée, laissez-vous dire, la créature, l'énorme créature, elle avait l'air d'aspirer absolument toutes choses qui vivent ou qui lumineuses dans les alentours, là où elle mettait ses pieds, elle aspirait absolument tout ce qu'il y avait autour d'elle. Il n'y avait que néant. Quelles sont les forces de Ménégros pour lui résister? J'ai peur que la cité ne tombe. Alors attendez, là, je suis un petit peu déboussolée, je comprends pas ce qui m'est arrivé, mais qui êtes-vous? Je ne vois pas en quoi je devrais vous dire quoi que ce soit par rapport à Ménégros. Je t'ai sauvé d'un grave péril. Un grave péril? Tu peux faire encore un test contre l'ombre avec ta sagesse. Ses yeux sont particulièrement envoûtants. Non, ça passera pas. Si j'ai fait 6. Tu la trouves extrêmement convaincante et amicale. Elle a un visage elfique, d'ailleurs. Ok. Écoutez, je ne sais comment, mais j'ai l'impression que je peux vraiment me confier à vous. Oui, bien sûr. Parle, dis-moi tout.
J'ai l'impression que rien ne pourrait résister à cette créature et j'ai très peur pour Ménégrof. Après, il me semble... Celle qui s'appelle Méliane s'y trouve toujours. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'elle est notre seul espoir. J'ai Est-ce que confiance. tu connais des endroits à Ménégros qui mènent vers l'extérieur, des passages qui ne sont pas ceux de la grande porte principale? Euh, Là, j'essaye de me contenir et j'essaye de voir si je peux pas résister avec Il te reste un des peu d'espoir? compétences ou que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis sur le point de dire des choses, mais j'en ai vraiment pas envie. Oui, mais tu peux tenter d'y résister et dépenser encore un précieux point d'espoir, en supposant que ce sera suffisant pour que tu puisses refaire un test avec un dé en plus. Parce que là, c'est justement parce que tu as un espoir hors du commun que je te laisse la possibilité, on va dire. Bah, je vais faire un dé d'espoir, mais vu que je suis déjà dans le... Je vais me réévanouir ou pas? Parce que vu que je Je suis ne déjà... sais pas. Je vais utiliser mon point d'espoir pour essayer de rien lui dire. Tu peux me faire un dé 12 et puis donc plus ta sagesse, plus un dé. Si tu as un trait de caractère qui peut t'aider éventuellement. Je sais plus si tu as... J'ai éloquent et audacieux. Alors j'ai fait un dé, enfin j'ai fait 12. En tant que capitaine, tu as aussi, comme tu es capitaine, que tu as... leadership. Admettons que je te donne 2 dés en plus avec l'espoir. Ah, bah, d'accord. Bah, j'avais fait 17, mais avec un dé 12 déjà. Très bien. Moi. Alors 17, donc tu parviens à résister. Bien. Parle-moi, y a-t-il des passages secrets, des terrasses, peut-être, que sais-je, des endroits pour que les gens de Ménégros puissent voir les étoiles? Non, il n'y a rien de tout ça. Non, je n'en sais rien. À chaque fois, je ne connais pas du tout la manière dont on y rentre. On me fait pas encore confiance. On me cache les yeux. Je n'en sais absolument rien. Réfléchis bien. N'essaye pas de me mentir. Vraiment, je suis pas de leur peuple. Je suis qu'une pauvre Nandor. Vraiment, on me fait pas assez confiance pour me révéler l'entrée. Je n'en ai aucune idée. Ne me mens pas! Elle se transforme en cette créature avec de chaque côté de ton corps ses griffes gigantesques et tu as maintenant son museau retroussé, ses crocs qui dégoulinent de poison, ses yeux rouges qui sont juste en face des tiens. Ne me mens pas! Réponds-moi! Sur ce, vous qui couriez depuis tout à l'heure, vous avez peut-être réussi à éveiller un des gardes. Et vous arrivez à proximité, vous êtes maintenant à une vingtaine de mètres de l'imminence et vous voyez la créature qui est de part et d'autre de Hydril qui est au sol. Moi, je cours de toutes mes forces, le plus possible. Je dégaine mon épée, je la retourne et je m'élance, je saute de toute ma hauteur avec l'épée, avec je saisis à 2 mains pour essayer de la planter, pour me planter littéralement dans le dos de la créature. Donc tu fais d'abord un test d'athlétisme et ensuite un test d'attaque. Je rappelle que mes traits sont beaux et féroces. Si tu réussis, ce sera beau et féroce. Non, mais dans mon souvenir, ça, potentiellement, si tu joues tes traits de caractère, ça rajoute des bonus. C'est quand tu dépenses un point d'espoir, ça fait 2 dés en bonus au lieu d'1. Alors, il me reste 7 points d'espoir, j'ai 5 points d'ombre. Allez, vas-y. Je dépense un point d'espoir parce que je veux vraiment réussir cette putain d'attaque. Là, j'en ai marre d'être nul. T'as une fangirl intérieure en Eleanor qui est comme ça. Waouh. Allez. Donc, 1 des 12 plus 3 des 6 plus donc 2 puisque j'ai dépensé un point d'espoir mais que je joue ma férocité.
C'est ça, hein? C'est ça. Oui. Allez, ta grand-mère, là. J'ai fait 3-6 déjà. Je Ah. n'ai jeté que 3 dés de 6. Alors, j'ai fait 2 au dé de 12, ce qui est de la merde, mais 3 dés de 6. 3-6 sur les 3 dés de 6, et j'en lance 2 de plus. Allez, là, c'est le moment. Là. Oh, encore un 6. Donc, j'ai 4-6. Ça nous fait donc 24. Plus 3, ça fait 27. Plus 2, ça fait 29. Je pense que t'as et réussi. 4-6. 4, Allez, 6. ta grand-mère, là. La sombra, je déteste. 4, 6. Très bien. Ta grand-mère, Alors, la sombra, ça va rester, je pense. Avec un 6, tu peux augmenter ta défense, tu peux monter le résultat de ton D12 pour essayer d'atteindre 10 ou un peu moins si tu as une arme à serrer, mais Monter de Ça va combien? Ça monte de combien avec les 6? bah, Bah, ça de dépend six. ça dépend de l'arme. Non, c'est pas de 6, ça dépend de l'arme, mais ça doit être avec une épée, admettons, j'ai pas vérifié, ça doit être de C'est une plus. épée longue. Mais ça Et va c'est être, ça va être- l'edge, c'est 10. ça va te coûter trop, je pense que ça va être 2, je crois, avec une épée, donc il faudrait tout mettre, tout tes 6 pour atteindre un 10. Ouais. En revanche, injury, j'ai 16. Donc là, je suis largement au-dessus, quoi. Normalement. Non, 16 justement, pour causer une blessure, faut faire un 10 sur le D12. Et là, c'est un jet pour savoir s'il y a une blessure ou pas. Non, je parle pas de edge, je parle de. Il y a Oui, mais damage. Non, là, mais tu c'est vas que- juste la toucher, mais tu vas pas la blesser parce que t'as pas atteint l'edge. Non, c'est pas ça, Ok, c'est peu pas importe. comme ça que ça fonctionne. Ça, Non, mais c'est pas grave, pouvoir, c'est pas grave. pour pouvoir causer une blessure, c'est simple. Pour pouvoir causer une blessure vraiment grave rapidement à un adversaire, il faut faire 10 ou 12 sur le D12 ou un peu moins selon les armes. Ok. Et donc c'est Ça là va qu'on être fait un une test que pour je- voir si elle est blessée, mais tu peux faire causer une grosse perte de points d'endurance en transformant tous tes 6 en bonus de dégâts tout simplement. Voilà, c'est ce que je veux faire. Moi, ce que je veux, c'est pas du tout me protéger ou quoi que ce soit, c'est être le plus létal possible. Donc en corps, toi t'as 6, donc en strength t'as 6, donc 4 x 6, 24. Donc tu rajoutes 24 en dégâts d'endurance par rapport à ce que tu fais de base. D'accord? Ça fait donc 28. Ça fait 28, mais comment Moi, je me sèche. comment la créature va-t-elle réagir? Ah non, on va Donc, pas t'aider tout à l'heure. Donc Ménélion est le premier à agir parce que c'est beau. Il se jette comme un beau beau diable. diable. Exactement. Et tu vas transpercer le dos de une aile en tout cas, pas vraiment le dos, mais tu vas transpercer une aile de la créature. Tu arrives sur elle, mais au moment où tu fais ça, elle se transforme en une femme. Et tu te retrouves face au visage de Feriel. Et tu viens de lui planter une épée qui a traversé les chairs de son bras. Le C'est Feriel? Oui, c'est le Ouais. corps de Feriel. C'est le corps de Feriel, une elfe qui est très présente dans ton histoire. Je sais, c'est celle que tu vois quand t'es mélangé. Comment as-tu osé me faire ça, Ménélion? Moi, je pense que j'arrive derrière et que je hurle. Éloigne-toi, sorcière! Et je brandis ma hache. Ouais, tu peux tenter l'attaquer, effectivement. C'est pourri au D12, je fais 4. Mais j'ai 2 D6 et un 3. Qui compte pas, du coup. Donc ça fait 18, Ouais. sachant que... ça fait 18... Non, ça fait 16. Ah pardon. Mais ça marche quand même. Oui, ça fait... Non, 16 ça marche pas parce qu'elle a une armure de 2, toi il faut qu'il fasse 15, et donc ça fait 17, ça fait 17. Donc elle esquive de justesse. Et elle a perdu l'apparence de Feriel pendant qu'elle esquive ou pas? Non, elle reste dans son apparence elfique. C'est juste qu'elle a les yeux plus rouges que dans ton souvenir, Ménélion, mais c'est le visage de Feriel. Toi, tu vois effectivement une elfe aussi, Elanor, d'une grande beauté. Et il y a une pâleur, quelque chose d'assez dérangeant chez elle. Alors, même si je rate mon coup, je pense que je l'invective en me disant « Turing Vessel, éloigne-toi, laisse-nous, va-t'en !» Baranor, qu'est-ce que tu fais? Ouais, dis-moi, Ménélion.
Vas-y. C'est juste, en fait, j'adhère complètement à cette image, ou est-ce qu'il y a une part de moi qui peut se dire non, c'est pas possible? Toi, t'es convaincu que c'est bel et bien fait réel. Il y a ce qui te fait un peu. Tu reconnais absolument son corps, mais t'as un léger doute sur le fait de retrouver sa présence dans ses yeux. Non, mais dans ce cas-là, moi, je lâche épée, équipement, je lâche tout, je me mets à genoux et j'attrape ses jambes et je me mets à pleurer dans ses jupes. Pardon, je suis désolé, pardon. Je croyais jamais te revoir. Non, pardon, où étais-tu? Très bien. Baranor, qu'est-ce que tu fais? Je pensais suivre Ménélion, mais avec beaucoup moins de classe, et essayer de lui enfoncer ma lance. Je suis pas un gratteur, mais il se trouve que quelqu'un lui tient les jambes. Elle doit pas être si difficile que ça à toucher. Et, et une fois que c'est fini, si je peux parler, je hurle sur Ménélion, mais sans même dire quelque chose. En fait, juste un cri pour essayer de le réveiller. Parce que ça suffit, quoi. Donc tu tentes de réveiller Ménélion, mais déjà on va résoudre ton attaque. Eh ben, je n'utilise pas de point d'espoir vu que je n'en ai plus. Hey. C'est une bonne raison. Pratique. Ben, il y a un moment, il fallait. Hein. Eh ben, je touche sans faire absolument aucun 6. J'ai fait un peu tout le reste. Bah, tu fais combien en score? Parce qu'elle a +2, elle a 2 en parade, donc ça augmente ta difficulté de 2. Ah, pardon, ok. 10, 17. Idril, tu Donc, pourrais je touche que réagir d'un. aussi. Hein. Donc du coup, je la touche J'ai pas pas. sans doute. entendu. Pardon. Idril, tu pourrais réagir aussi. Effectivement, elle fait un pas de. Ah, c'est vrai qu'elle est gênée par Ménélion qui la tient, donc admettons, ouais, tu la touches. Yes. Idril, tu pourrais réagir aussi. Alors, moi, je prends ma lance j'essaye de. ouais. Je suis dans son dos ou pas T'es allongé sur le sol. Tu peux, Ah, je suis allongée sur le sol. tu peux te relever et puis et l'attaquer. Je vais essayer de me relever, de l'attaquer et essayer de vraiment de l'attaquer par derrière, vraiment dans le dos. Avec Un ma lance. plaquage au niveau des genoux, c'est bien. Vas-y. Alors, attends. Baranor, tu l'as légèrement blessé. En tout cas, t'as raflé sa hanche. Pas très loin de la main de Ménélion. Ok. 14. Alors, quand c'est égal à notre score, c'est bien ou c'est pas bien? C'est égalité. Là, admettons qu'elle est que 1 en parade, donc il faudrait que tu fasses 15. Non, alors. T'as pas fait Non. de 6? Non, j'ai pas fait de 6. Malgré, oui, quand bien même. Elle fait un mouvement du buste, et la lance passe juste à côté. Ménélion, tu ne vas pas les laisser me massacrer? Ouais, moi je me retourne, j'ai des larmes qui recouvrent complètement mon visage. Je fais arrêtez, laissez-la. Et je me mets devant elle et je rattrape mon épée par terre et je la brandis devant les autres. Je dis, arrêtez, laissez-la. Et je la tiens, je tiens son bras dans ma main. Laissez-la. Ah bah, puisqu'elle a la main tenue, je vais en profiter pour abattre ma hache sur son bras. J'essaie de la défendre. Oui, tu peux. Oui, vas-y, Je suis plus fort que toi. Fais une attaque, Elanor. C'est pas seulement ça. Tu vas lâcher cette gourdasse, oui. Non mais oh, l'autre. Moi j'en ai 3. Là, on va dire qu'on va utiliser les règles plus classiques. Ménélion est en posture défensive par rapport à elle, et donc et comme il tient beaucoup à elle, t'as 2 dés en moins sur ton attaque. Ok. Bah, je vais dépenser un point d'espoir, merci beaucoup. Désolé. C'est le texte qui sort de l'ombre là. J'ai 2 prefs. Moins 2. Elle, c'est ma pref des prefs. T'as 2 prefs en plus, ça va. Background. Bah, je pensais pas la revoir, Le elle. bagage. Allez. On t'entend pas,
Baranor, ouais. Jérôme. Jérôme. C'est pas très important. Je demandais si Daenor, c'était pas son préf aussi à Ménélion. Dairon. Ouais, c'est les mêmes, de toute façon. Non, j'ai juste envie de le sucer. C'est pas pareil. Pas pareil. Excuse-moi, je maîtrise pas les subtilités de la préférence. Le suspense a trop Je duré. sais. Non, c'est parce que je crois que les deux 3, je peux pas les compter, c'est ça? Ben oui, si t'es toujours en fatigue, ouais. Bon bah du coup, j'ai fait 16, avec un 10 et un 6. Ah, quand même. Mais ça passe pas, c'est ça, à la 2? Bah là, il y avait... Toi, tu as... Si, ça passe tout juste, ça passe tout juste et tu peux lui causer une blessure. Parce que tu fais des jeux un peu monstrueux. Donc, hop, donc c'est... Attends, Baranor, il nous bat, il a fait 4 des 6. Non, Ménélion. Ok, donc toi, en seuil de blessure avec ta hache, ça fait combien? Attends. Rien je à sais faire, jamais. c'est juste le score, il est écrit. 18, je crois, de main. Ouais, ça doit être ça. Alors, 18, ouais. tu es très... tu vas pour vraiment lui causer une blessure, et ses yeux luisent d'un éclat encore plus rouge, et elle use de ses pouvoirs, elle se retransforme en cette immense chauve-souris, et elle prend son envol. C'est ça, casse-toi. Casse-toi, pauvre con, quoi. Il y a Au le passage- connasse qui suit derrière. Au passage, elle va quand même emporter avec elle Ménélion dans les airs. Oh là, mais Ah non, ça je suis pas d'accord par contre. Est-ce que je peux m'agripper aux jambes de Ménélion? Tu, On tu- te dit tu- pas. tu préfères pas qu'elle prenne de l'équipement plutôt comme nous à chaque fois, tu vois. Tu tentes d'agripper ses... Vas-y, fais-moi un test d'athlétisme, très réussi, on sait jamais. Ménélion, J'ai Ménélion, beaucoup en athlétisme. Ménélion, toi, dans ton esprit, t'as encore la voix de Feriel qui te dit « Je t'emmène avec moi, ne t'inquiète pas. Ouais, alors, Oh, saleté, celle-là. est-ce que je peux justement l'encourager ou crier à Ménélion de reprendre ses esprits avec la compétence persuasion peut-être ou Anarten, je sais pas. 10, 15, 19 avec 0,6. Et 0,10, enfin il n'y a rien d'intéressant, mais ça fait 19. Tu t'accroches pendant quelques... Tu t'accroches pendant quelques instants à la jambe de Ménélion. Qu'est-ce que tu fais, toi, par rapport à ça, Ménélion? Du père, mon gars. Je sais pas quoi faire. C'est horrible. Non, mais. Je m'accroche et je chante. Non, mais j'entends pas Idril qui essaye de me faire recouvrer mes esprits, d'ailleurs. C'est pas le vrai mot. Recouvrer tes esprits. Et là, on va prendre des dommages de chute, ça va être terrible. Si, Tout est ouais, ignoble. si, un peu, ouais, tu sens, tu entends qu'elle est... Enfin, forcément, oui, si, tu entends ce qu'ils disent, etc. En fait, je suis transporté par cette chauve-souris géante. Oui. Et en fait, je la regarde et je l'entends me dire ne t'en fais pas, je t'emmène avec moi. Et c'est tellement loin de l'image que j'ai de Feriel. Et même si je faisais une allégorie de elle devient un animal nocturne, pour moi, ça aurait été une corneille sublime ou quelque chose comme ça, pas une chauve-souris dégueulasse. et je l'entends Idril qui dit reprends tes esprits, et je l'entends hurler et qui me ramène un petit peu au vrai, à la réalité, quoi. Et puis t'as quelques kilos suspendus à la jambe aussi. Et ouais, justement, je baisse la tête pour voir mes compagnons et je vois Eleanor. Et j'imagine que mon épée, elle est restée par terre, quoi. Oh, tu peux encore avoir ton épée dans la main, mais comment tu peux encore l'avoir en main, il n'y a pas de problème. On a moyen d'agir ou pas? Bah, vous pouvez... Oui. Vas-y, flèche-nous, rate. Pas. Non, c'est... On va se moi, faire pisser la gueule. j'avais pas l'arc à la main, j'avais la lance, mais si je vois qu'Eleanor va s'envoler, j'essaye de l'attraper. L'échelle humaine. Non, quitte à laisser partir tout le monde, en fait. Je Ménélion, préfère que la chauve-souris parte avec Ménélion qu'on qu'avec Ah, toi tu Eleanor, veux quoi. me décrocher de Ménélion. Je voudrais qu'on résolve
déjà comment Menelion va réagir. Pas de Bah, problème. je retrouve, tu sais, je m'ébroue un peu comme ça, et je vois que j'ai encore mon épée en main, et je regarde au-dessus de moi, je suis comme ça, et j'essaye de la planter dans le ventre, en fermant les yeux et en pleurant. Alors, non, tu n'es pas elle. Très bien. Elle fait quelques envolées de plus et au moment où tu fais le geste, elle te lâche, bien sûr. Et vous chutez avec Très bien. Eleanor dans les quelques rochers qui menaient jusqu'à la petite éminence. Yes, paraplégique pour toujours. Yes. Oh. Idril, on les aimait Euh. pas vraiment, ces deux-là, en fait. On était Oui, potes ça avec va. eux, mais... On va les remplacer. Et vous tombez dans un entrelac de corps sur les rochers. Vous pouvez me lancer. Je pensais pas que ça se passerait comme ça. Premier Pour vous- enfleur de corps. C'est sûr. Ouais, c'est clair, moi non plus. C'est vraiment de Un la peu torture, violent. quoi. Vous pouvez chacun me lancer un D12 et en prenant le pire, enfin, le pire des deux résultats. Deux Ah, des Gardez 12, les deux, donc gardez J'ai les fait deux six. résultats. Attends, j'ai pas compris. 2 des 12? Tu lances 2 un des dé 12 et 12. vous me donnez les deux Ah. résultats du D12. 6 et 4. Alors, 6 et 4. Moi, j'ai fait 1 et 3. C'est glorieux. Mhm. Adieu. On pourra toujours nous allonger sur la clairière sous les étoiles. Ouais. Vous perdez chacun uniquement en point d'endurance que le plus haut score que vous avez fait. Ah, ça va. 6. Je perds 3. Voilà, j'en avais récupéré. Ça fait faire beaucoup de maths le jeu de rôle quand même. Hein. C'est un truc de merde, ouais. Alors, hop, et sur donc la forme s'éloigne dans les cieux, même pas en poussant un cri, peut-être en dardant sur vous, notamment sur Menelion, des yeux rouges, et en disparaissant finalement de votre vue. Je crois que je crie quand même. Eh, n'y reviens pas! Et La touche. là, je mets mon doigt sur tes lèvres. Et je te dis... Je crois vraiment que je ne te mérite pas. C'est qui, Periel? On parlerait quand on sera en sécurité, je te le promets. Non, parce que s'il y a d'autres fantômes du passé qui essaient de nous tuer... Je pense que tu as rencontré ceux que j'ai poursuivis pendant des années pour expliquer la disparition de Lessémie. Et je me dis... Je connais pas ton histoire avec Periel. Mais là, tout de suite, je me dis que si elle a pris son apparence, c'est qu'elle a dû lui faire ce qu'elle a fait à Lessémie. Je n'ose l'imaginer. Et... Ces créatures d'ombre ont un instinct pour ressentir ce qu'il y a de plus faible, les plus grandes failles. Et moi, elle a dû sentir, elle a dû savoir quelle était ma plus grande faille et ce qui me faisait le plus souffrir dans le passé. Et elle a attaqué là où je n'ai plus de défense. Aucune armure, aucun bouclier ne peut me prévaloir de ce genre d'affront. Mais... Bon, t'es pas prêt à en parler, mais... Elle est morte ou pas? C'est un concept étrange, la mort. Elle n'est plus. Elle n'est plus dans mon existence. Pas très précis. Non. D'accord. On en parlera plus tard alors. Mais c'est important parce que pour comprendre comment cette créature fonctionne et quels sont ses pouvoirs, si c'est
prendre l'apparence des victimes qu'elle a faites ou si c'est de lire dans nos cœurs nos faiblesses et d'en prendre l'apparence. J'en parlerai à Lucienne, à Méliane et à Dairon. Je suis certain que dans leur grande sagesse, elles sauront nous éclairer. On m'avait parlé de cette créature, une sorcière qui pouvait prendre l'apparence d'une créature ailée. Mais les légendes ne parlaient pas de la nature de ses pouvoirs. Ils Nous dépassent devrions grandement- demander à Idril ce qu'elle lui a fait. Oui. Elle a peut-être pris une apparence aussi. En tout cas, il faudra peut-être que tu perdes cette habitude d'essayer de me sauver. Tu demanderas à Baranor si je suis pas têtue. Sur ce, les principaux l'intéressé arrive là où vous êtes. Plus de peur que de mal dans votre chute, effectivement. Mais toi, Ménélion, tu t'en sors encore moins indemne que les autres et tu encaisses malheureusement 2 points d'ombre de plus encore. Eh ben, je passe au-dessus de mon espoir. Je tombe dans les pommes. Non, si tu tombes dans les pommes, c'est uniquement en cas de pouvoir. Enfin, là, c'était différent. Ah, d'accord. Tu es Ah dans non, cette habitude. je cède à la mélancolie, c'est ça? Oui, tu sais de la mélancolie, oui, c'est ça. Oui, bah, c'est assez logique. Oui, c'est ça fit. Idril, Oui. Eleanor, qu'est-ce qu'elle t'a ça va? fait? Tout va bien? T'es pas blessée? Tout va Non, bien? d'abord toi, tout va bien, toi, c'est bon, la chute que vous avez fait tous les deux, vous pouvez vous lever, vous pouvez rester debout ou pas? Oui? Ils ont eu de la chance dans leur chute. Il faut dire qu'ils ont l'agilité elfique pour eux. Puis c'était pas une si grande hauteur, ils ont eu de la chance. Oh, tu sais, à force d'escalader les montagnes avec Baranor, j'ai l'habitude de tomber. Qu'est-ce qu'a fait cette femme à Ménélion? Il avait l'air totalement de la connaître. Je comprends pas. Est-ce que je peux vous demander d'abord, Oui. chef, ce qu'elle vous a fait à vous Eh bien, pour elle a, pouvoir... c'est très bizarre. Elle a réussi à me convaincre qu'elle était presque mon amie ou je la connais pas, mais c'est une. Alors, elle avait un physique. Elle semblait si belle et je pouvais tellement avoir confiance en elle. Elle a essayé de me soutirer des informations sur Ménégrof. Quel genre d'informations? C'était étrange. Elle voulait savoir d'abord que voulait l'araignée, enfin cette créature. Puis ensuite, elle m'a posé des questions sur Ménégrof, si on était bien protégé et surtout comment on y rentrait. J'ai eu beaucoup de mal à ne pas lui révéler les informations et quand j'ai voulu absolument ne pas lui dire et lutter pour ne surtout pas lui dire comment on rentrait, elle a commencé à s'énerver. Elle n'a pas parlé de gens qu'on connaissait pour gagner votre confiance, Non, de votre père ou de... non, rien de tout ça. Elle semblait si agacée. Non, j'ai cru que j'allais finir j'allais Elle- partir dans les cavernes de Mandos. Elle semblait savoir des choses déjà sur Ménégros. Elle a parlé d'endroits, D'endroits, de lieux sous les étoiles où on pouvait se réunir. Mais elle cherchait surtout des informations. C'était surtout ça le sentiment. Il faut J'ai pas absolument plus qu'on en d'infos. parle à Méliane et à Lucienne. Ah, en parlant de Méliane, elle me parlait d'elle. Ça y est, ça me revient, mais elle a évoqué Méliane. Elle a parlé de Méliane. Certainement pour vérifier si elle était toujours là-bas. C'est la lumière de Méliane qui protège le plus Ménégros? En tout cas, Oui, certainement. parce que je sais, oui. Comment vont nos compagnons, les hommes de Belung?
Les hommes de Beleg sont certains ont pris conscience, notamment un peu grâce à vous. Ils sont un peu penauds. Ils vous présentent leurs excuses de ne pas avoir été plus efficaces. Et il y en a juste un que tu connais de vue. C'est un des hommes de Ménégros qui avait travaillé sous les ordres de ton père, Mablung, pendant un temps, Ménélion. Et il va te prendre un peu à part, te dire à l'oreille moi aussi, j'ai reconnu le visage de Feriel. Ah. C'est pas une vue de mon esprit. Je voulais te le dire. Il baisse un peu les yeux, il a l'air. Voilà. Je lui mets une main sur l'épaule, je lui dis tu as eu raison, mon frère. Merci de m'avoir partagé cette information. Et sur cet abîme de perplexité, nous allons nous arrêter et reprendre la prochaine fois. Oh là là. En ellipse, j'aurais raconté à Idril ce qu'elle a fait à Ménélion, cette vilaine. Moi, je me serais contenté de regarder Ménélion avec des yeux noirs, mais noirs. Ah, mais je comprends, hein, je fais pas le malin. Et on a dit que la prochaine partie, c'était le mardi 26 juillet. Oui. Mardi 26 juillet. C'est presque dans un mois, mais avec l'été, de toute façon, ça devient plus compliqué. Mais déjà, une partie en juillet, puis on verra fin août aussi. Merci Soldat Camille, merci à tous vos gentils mots dans le chat pendant la partie où on ne peut pas réagir. J'espère que ça vous a plu. Sauf quand on est évanoui. Comme il est déjà minuit, parce que forcément il y a certains éléments qui ont pris plus de temps que je ne le pensais, comme souvent quand on met une partie. Oui, parce que en préparation, tu nous avais dit pensez à des dépenses de points pour des phases d'aventure. Moi, je l'ai pas vu la phase d'aventure là. La phase de communauté, ouais, là vous étiez. De communauté, ouais. Ouais, ben non. Ah, vache, ouais. Moi, j'ai vu beaucoup d'aventures là quand même. Hein. Ah ouais, on en a vu des aventures. Il y en a eu, hein. J'ai vu le moment où elle allait lâcher Idril du haut des rochers pour l'ouvrir comme une huître, quoi. Ça aurait été une option intéressante. Ah, oui, super. Manger la moelle des os. Je serais une vilaine EMJ. C'est clair. Avec les jets que tu fais, je peux dire que... Ah, tu nous as pas gâtés non plus, hein. Ouais, franchement, elle a réussi tous ses gestes saletés, là. C'est vrai que j'ai fait des jets. Est-ce que c'était pas un peu trop facile ce soir, finalement? Alors, je t'aime bien, Jérôme, mais là, franchement, ta gueule. Après, Ménélion, il a fait quand même 24 points de dégâts sur un coup, bon, même si c'est que de l'endurance. Honnêtement, j'ai raté tellement d'autres jets. Bon, c'était impressionnant, j'avoue. C'est-à-dire qu'en enlevant les 1, 2, 3, c'est vachement moins facile quand même. Ah la vache, ouais, cette règle-là de la fatigue. Après, c'est super, parce que je trouve ça cool, que ça affecte vraiment nos persos d'être fatigués. Ah, la fatigue. C'est frustrant. Quel roleplay de Pétulia qui joue encore la fatigue. La fatigue, t'as vu ça? Mais qu'est-ce que tu mens? C'est quoi comme biscuit? Une madeleine au chocolat. Là. Pardon. Merci à tout le monde. Je vous rappelle que vous retrouvez Presea sur sa chaîne Twitch. Que vous retrouvez Pétulia dans Reflet d'acide. Bientôt enregistrer la suite. Elle nous l'a dit en introduction. Je suis aussi dans Noob. Et dans Noob. Et dans d'autres chaînes de jeux de rôle, mais je citerai pas la concurrence. Oh bah tu peux y aller. Hein. Et Jérôme de Lapin Marteau, allez jeter un œil sur la publication et avec le lien du site dans le chat. Et puis enfin bien sûr Lucien dans le rôle de Ménélion de La Bonne Auberge. On attend le retour. Avec impatience. Je vais reprendre les lives Twitch aussi, mais je sais pas encore quand, mais durant l'été. Donc, voyez aux aguets des réseaux sociaux. Et des notifications Twitch. Et donc, nous, comme on a dit, on se retrouve le mardi 26 juillet, si je ne me trompe pas. Voilà. Oui. Bonne nuit merci tout le monde, pour merci tous les beaucoup. Subs, tout ça. Merci. Ouais, carrément, merci beaucoup. Après, on vous a annoncé la date, mais il faut quand même bien s'abonner à la chaîne Captain Popcorn Jeux de rôle. Il faut bien s'abonner au
Twitch, au Twitter. Allez, merci beaucoup. Salut tout le monde.